Et bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien. Alors ce soir, pour faire suite à la précédente vidéo où je vous montrais comment installer le Discover Media PQ dans ma Golf 6, nous allons voir ce soir comment installer le RCD 360 Pro 2 dans une Golf 5, mais c'est valable également pour la Golf 6 et la Golf 7. C'est parti. Alors le RCD 360 Pro 2, qu'est-ce que c'est? Premièrement, c'est un poste d'origine Volkswagen mais produit uniquement en Chine, ce qui va soulever selon moi le premier défaut puisque au niveau des langues d'affichage, tout va être proposé sauf le français. Donc si vous voulez à tout prix un poste avec la langue française, il faudra opter pour le Discover Media PQ. Le second point négatif, même si aujourd'hui ça tend un petit peu à disparaître de partout, c'est qu'il n'y a pas de lecteur optique, donc pas possible de lire vos CD favoris, désolé. Et le troisième point négatif, c'est que il n'intègre pas de cartographie. Donc si vous vous retrouvez, sait-on jamais, dans une zone blanche, pas possible d'utiliser CarPlay ni Android Auto avec Google Maps ou tout simplement Waze. Mais rassurez-vous, il va compenser tous ses défauts par premièrement son prix, puisque en moyenne il est 3 fois moins cher que le Discover Media PQ, qui pour rappel s'échange au-dessus des 1000 € avec l'adaptateur faisceau adapté au véhicule, alors que ce dernier est affiché en dessous des 400 € avec le bon faisceau adapté au véhicule. Ce que j'entends par faisceau, c'est bien sûr la possibilité de récupérer vos commandes au volant pour ceux qui en disposent, et pour les véhicules d'avant 2009 d'éviter tout ce qui est fuite de batterie, puisque si votre poste ne s'éteint pas au retrait des clés, vous risquez tout simplement de vider votre batterie. Le second point positif de ce poste, c'est que en général, il est plug and play. Comme on va le voir dans la suite de la vidéo, il n'y a qu'à retirer l'ancien poste et à remettre le nouveau, réadapter le bon faisceau et c'est directement fonctionnel. Pas besoin de passer par des valises tierces, comme ça a été le cas sur le Discover Media PQ. Là, ça fonctionne directement. Et le troisième point positif, c'est que le port USB permettant CarPlay et Android Auto est déjà intégré à l'autoradio. Donc pas besoin de retirer des câbles supplémentaires, de devoir le faire passer dans la coudoir centrale, etc. Bon, je vous l'accorde, en contrepartie, le téléphone a tendance à pendouiller au bout du fil, alors que là, il était correctement rangé dans la coudoir. Libre à vous de le faire ensuite. Alors voici l'ancien poste. On va tout d'abord retirer le petit cache en plastique qui permet d'ouvrir et fermer les grilles de ventilation. On continue par le cache qui abrite en option un haut-parleur. On vient ensuite retirer la petite fiche. Pour ce faire, on vient la pincer vers le haut et la tirer vers le bas. Une fois que c'est fait, on voit la première vis Torx qu'il va falloir retirer. On tire de nouveau vers le haut le second cache en plastique et on vient retirer la fiche. Apparaissent de nouveau deux petites vis Torx, donc on vient premièrement les retirer. Une fois que c'est fait, on vient se munir d'un outil en plastique. On vient premièrement déclipser le haut du cache et on continue en soulevant les deux petites pattes droite et gauche. Ensuite apparaissent de nouveau deux petites vis Torx, donc on vient les retirer. Ça permet de retenir le cache inférieur. On vient directement le déclipser. À présent, il ne reste plus qu'à retirer les 4 petites vis Torx et à tirer délicatement vers soi le poste. Pour retirer à présent la prise permettant l'alimentation du poste, on va premièrement pincer cette dernière par le bas et on vient soulever vers le haut le loquet permettant du coup de libérer la prise. Pour retirer maintenant les antennes de l'autoradio, rien de plus simple, on va premièrement soulever le petit loquet en plastique, on vient le pincer et on vient également tirer vers le haut, ce qui va avoir pour effet de libérer l'antenne de l'autoradio. On se munit à présent du convertisseur faisceau. Alors attention, si vous avez un véhicule d'avant 2009, il faudra également commander un second faisceau qui va venir s'adapter sur ce dernier. Donc pour ce faire, on va premièrement brancher au dos de l'autoradio le faisceau.
Pour cela, on vient faire glisser la prise et pour la verrouiller, on vient tout simplement baisser le loquet. Pour vérifier que tout fonctionne, on vient mettre le contact. Le autoradio devrait automatiquement démarrer et à l'extinction du contact, ça devrait s'éteindre automatiquement. Pareil sur la partie Bluetooth, une fois que c'est branché, le Bluetooth devrait sous tension rechercher les périphériques autour et lorsque vous éteignez le contact, il devrait afficher un message indiquant que le Bluetooth ne fonctionne pas. Si ce n'est pas le cas, c'est que, attention, vous n'avez pas opté pour le bon faisceau. Il faudra dans ce cas se rapprocher du SAV qui est, ma foi, relativement excellent pour un produit, encore une fois, en dessous des 500 €. On a pu le tester et ça fonctionne pleinement. Les personnes répondent très rapidement malgré le fait que le SAV soit en Chine. Voilà à quoi ressemble le nouvel autoradio. Alors on comprend rapidement pourquoi il est 2 fois moins cher que le Discover Media PQ, puisqu'il est 2 fois plus petit que ce dernier. Une fois que c'est fait, on vient faire attention de ne pas pincer le nouveau faisceau qu'on a fait glisser au dos du poste. On vient le monter en lieu et place de l'ancien autoradio et on vient visser les 4 petites vis Torx. Une fois que c'est fait, on vient tout simplement remonter les différentes garnitures. Voilà les amis, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas à les poster au bas de cette vidéo, à liker cette vidéo et à vous abonner à la chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. N'hésitez pas également à consulter l'article attenant cette vidéo si vous avez des questions sur le faisceau qui est compatible ou pas avec votre véhicule. Sur ce, je vous laisse, prenez soin de vous et à bientôt.